Mesdames et messieurs, c'est toujours avec le plaisir que nous rencontrons nos partenaires traditionnels de la presse autour des sujets d'actualité, comme celui qui défraie aujourd'hui la chronique, à savoir la question du prélèvement des cotisations sociales pour l'opérationnalisation de l'INAMO et de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. En effet, il nous a été donné d'entendre et de lire des propos démobilisateurs distillés dans la presse par des camarades se disant défenseurs des travailleurs autour de ce sujet dont ils n'ont pas, hélas, la maîtrise. Cette manœuvre à haut risque est de nature à démobiliser l'opinion en général et les fonctionnaires en particulier si rien n'est fait pour rétablir la vérité en donnant la bonne information pour tout le monde. C'est pourquoi l'intercentrale CNTG-USTG a jugé nécessaire d'organiser ce présent point de presse pour remettre les pendules à l'heure, et ce, pour l'honneur de la classe ouvrière que nous représentons, car partout où règne la confusion, les travailleurs et travailleuses dans leur ensemble sont les premiers perdants. Il s'agit, entre autres, dans d'autres termes, de vous donner preuve à l'appui des informations fiables, dénuées de toute fausseté ou passion sur le processus qui a permis de créer les deux institutions phares, mais également de faire le point sur le niveau d'avancement des démarches pour leur opérationnalisation. Pour mémoire, il faut se rappeler que depuis 1958 jusqu'en 2014, les fonctionnaires guinéens n'ont connu le système de protection sociale que la maigre portion du budget des services alloués par les cas de maladie, montant qui, dans la plupart des cas, n'a jamais été convenablement utilisé pour les ayants droit. Tous les frais de santé de l'agent reposaient sur son maigre salaire qui pouvait à peine couvrir 2 semaines dans le mois. Les plus chanceux, si je puis m'exprimer ainsi, profitaient de leurs fonctions administratives ou des relations pour se tirer d'affaires au détriment de la majorité. Cette injustice sociale a interpellé fortement le mouvement syndical qui a toujours eu comme souci principal le bien-être des travailleurs et des travailleuses sans discrimination aucune. C'est ainsi qu'à travers maintes revendications syndicales, notamment durant les crises sociales que notre pays a connues à compter des années 90, des tentatives de solutions ont été envisagées à travers des protocoles d'accord qui, il est vrai, sont restés souvent infructueux. Tirant donc les leçons et s'inspirant des réalités de nos voisins des autres pays, le mouvement syndical a entrepris des initiatives hardies qui ont abouti à la signature de nombreux protocoles d'accord reconnaissant explicitement le droit pour les fonctionnaires et contracteurs de l'administration de bénéficier d'une couverture sanitaire pour eux-mêmes, mais également pour leurs familles. Ces efforts ont été couronnés en 2014 par la prise de 2 importants décrets dont nous allons vous donner copie et qui sont le décret D/2014/064/PRG du 31 mars 2014 portant création de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO et le décret D/2014/065/PRG du 31 mars 2014 portant création de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, CNPSAE. Les 2 structures sont des établissements publics à caractère administratif, EPA, dotés de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative, financière et de gestion. L'INAMO assure la couverture des fonctionnaires, retraités et contractuels des collectivités locales contre les risques liés à la maternité, la maladie et l'invalidité d'origine non professionnelle. Quant à la Caisse de prévoyance sociale, elle est chargée de la couverture sociale des agents civils de l'État, à savoir les fonctionnaires, les agents contractuels de la fonction publique et les contractuels des collectivités locales.
Elle assure la couverture des prestations familiales, de vieillesse, d'invalidité, de survivants d'accidents de travail et de maladies professionnelles. En appuyant à ce résultat, le mouvement syndical a entrepris aussi un voyage d'études dans la sous-région pour s'inspirer des expériences de quelques pays en matière de protection sociale. Les informations ainsi recueillies dans ces pays ont conforté notre position dans la nécessité de tout mettre en œuvre pour l'opérationnalisation des deux caisses. Mais pour cela, il fallait un préalable consistant à parfaire un travail de sensibilisation à la base en vue de recueillir le soutien des bénéficiaires potentiels que sont les fonctionnaires, contracteurs et les retraités. Conjointement avec les deux directions, une tournée d'information et de sensibilisation a été organisée par l'intercentrale CNTG-USTG dans les régions administratives du pays. Ces rencontres fortement médiatisées ont connu une mobilisation massive des agents qui, dans leur grande majorité, ont apporté un soutien sans réserve aux idées développées par la mission. S'agissant du fonctionnement des deux institutions, elles sont toutes dotées d'organes de direction comprenant la partie technique et le conseil d'administration dont la plupart des membres sont issus du mouvement syndical guinéen. En matière de prestations, et pour donner un exemple, l'INAMO, malgré l'absence de cotisation des fonctionnaires et des retraités, a engagé des résultats remarquables pour l'assistance aux malades avec le soutien du conseil d'administration. En effet, outre les soins offerts ici pour certaines pathologies, des évacuations sanitaires comprenant la prise en charge du billet d'avion, aller et retour, les soins et les frais d'hospitalisation ont été accordés à plusieurs agents de tous les secteurs. 75% de ces évacuations ont été en faveur du corps enseignant et les bénéficiaires sont là en Guinée qui peuvent valablement témoigner. Vous pouvez aisément les joindre pour confirmer ou infirmer mes propos. Mesdames et messieurs, pour résumer cette communication, je voudrais donc souligner ici avec force la détermination sans réserve de l'intercentrale CNTG-USTG à tout mettre en œuvre pour permettre aux travailleurs et travailleuses guinéens d'avoir une protection sociale effective, car celle-ci est un droit que nous devons conquérir si nous voulons vivre une vie décente. La loi 027 portant statut général des agents de l'État a indiqué à son article 63 de façon très claire, citation, tout agent de l'État est tenu de payer sa part de cotisation pour la pension de retraite et la protection sociale. Les modalités de paiement de la cotisation de l'agent de l'État sont fixées par voie réglementaire. Ainsi donc, ce n'est pas un plaisir, mais une obligation du moment que l'État employeur a rempli sa part de contribution qui est de 18% selon la loi. Dès lors, il nous revient le devoir de donner la bonne information aux fonctionnaires et retraités pour qu'ils puissent se mettre à jour, ainsi que l'indique toujours la même loi. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de réitérer l'appel que nous avons lancé lors des tournées à l'intérieur du pays et à l'occasion du point de presse tenu ici même pour la zone de Konaté. Celui d'inviter tous les fonctionnaires et retraités à soutenir activement et positivement l'opérationnalisation des deux institutions en payant régulièrement leur part de cotisation qui s'élève à 5% du salaire mensuel pour les actifs et 2% de la pension mensuelle aussi pour les retraités. Aux responsables syndicaux de toutes les centrales, je demande d'éviter les propos va-t-en-guerre quand on sait la portée d'un discours relatif à la vie des salariés. Lorsqu'on ne connaît pas ou on ne maîtrise pas un dossier, on se donne la sagesse d'aller à la source pour avoir la bonne information. Les travailleuses et travailleurs n'entendent que cela de leurs dirigeants. Aux mêmes responsables syndicaux, je rappelle que nous avons l'obligation morale de respecter, voire d'honorer
la mémoire de nos camarades morts, l'arme à la main, pour l'aboutissement de cette historique initiative qui restera à jamais dans les annales du mouvement syndical guinéen. Feu Louis Mbemba, ancien secrétaire général de l'USTG, et Elhaj Mamadou Mansaré, deuxième secrétaire général de la CNTG, sont de ces icônes qui ont tout donné pour le triomphe de notre combat. Enfin, au moment où notre pays connaît des mutations profondes, marquées entre autres par la crise sanitaire du Covid-19, avec ses conséquences imprévisibles et multiformes, les travailleurs et travailleuses, ainsi que leurs familles, ont plus que jamais besoin de structures capables de répondre à leurs besoins en santé et en bien-être. L'INAMO et la Caisse sont un début de réponse à ces attentes. Il nous revient alors d'en prendre pleinement conscience car la santé et le bien-être sont les premiers fondements de la vie d'un être humain. Je vous remercie.